yeux de l'or, partie 1, chapitre 1. La voiture roulait à vive allure. À l'intérieur du véhicule régnait un silence pesant. Frank serrait les mâchoires de colère. Sa femme, assise à ses côtés, se tassait dans le fond de son siège. Elle savait très bien qu'une seule parole déplacée pouvait avoir de graves conséquences. Chaque fois que Frank buvait trop, il devenait coléreux, hargneux, et ses colères finissaient souvent par quelques claques données à la volée. Marie évitait de le provoquer. Ce soir, ils avaient été invités à un dîner important. Frank était un brillant avocat et l'étendue de ses relations était incommensurable. Au début de leur mariage, l'amour et la complicité entre les jeunes gens étaient remarquables. Beaucoup de leurs amis et relations les enviaient, puis 2 années étaient passées avec ses joies et ses peines, et peu à peu, l'habitude s'était installée. Frank devenait avec le temps de plus en plus impatient et irascible au moindre événement délicat de la vie courante. Cela avait commencé un soir où notre brillant avocat avait perdu un procès de la plus haute importance. Il était rentré à la maison ce soir-là de très mauvaise humeur. À peine avait-il pénétré dans le salon qu'il s'en prit aussitôt à sa femme. Le ton avait monté rapidement, ainsi que la colère de Frank. Marie ignorait alors que son mari avait une maîtresse. La distance et la froideur entre eux effrayaient la jeune femme. Ce soir-là, elle essayait de lui remonter le moral pour lui faire un peu oublier ce procès perdu. Mais plus elle argumentait et plus il s'enfermait dans sa rancune et sa colère. Il s'était servi une double dose de whisky. Sa femme lui en fit la remarque. « Mêle-toi de ce qui te regarde », avait-il répondu. Depuis, les occasions de boire, de se mettre en colère et de tromper sa femme n'avaient pas manqué. Un jour, une très bonne amie de Marie était venue pour prendre une tasse de thé. Elle fit l'impair accidentellement entre 2 biscuits et raconta à Marie toute la surprise qu'elle avait ressentie au moment où elle avait rencontré Frank en compagnie d'une charmante femme blonde aux formes plus que prometteuses. Marie fit mine de ne pas comprendre les allusions de son amie et lança la conversation sur un autre sujet. Quand celle-ci fut partie, la jeune femme se mit à pleurer. Le soir même, Marie entreprit une conversation sérieuse avec Frank. Dès les premiers mots, il posa sur sa femme un regard hostile et très vite la conversation avait dégénéré. Cette charmante soirée fut soldée par la toute première gifle. Depuis cet événement, le phénomène se reproduisit souvent. Marie, par fierté, ne voulait se confier à personne. La vie hautaine qu'elle menait lui convenait très bien et ne souhaitait nullement demander le divorce. Alors simplement, quand elle pressentait que son mari risquait d'être de mauvaise humeur, elle éludait toute conversation susceptible de le mener à une querelle. Ce soir, après ce dîner important, sur le chemin du retour, Marie n'échappa pas aux reproches de Frank. Celui-ci trouvait que tout au long de la soirée, sa femme s'était conduite avec légèreté envers Maître Boulin, un grand avocat et ennemi de Frank. Dès le début de la soirée, Frank avait été de mauvaise humeur. Marie s'était éloignée de lui et prit part aux conversations d'autres convives. Maître Boulin, discrètement, s'était intégré à ce petit groupe et avait engagé la conversation. Une demi-heure après, Frank vit Marie et Maître Boulin sortir dans le parc. La jeune femme frémit en repensant à la suite de cette soirée étrange. Marie avait bu, plus que de coutume, et riait pour un rien. La compagnie de Maître Boulin était fort agréable. Il riait aussi. Cet homme de 38 ans était très attirant. Il était de grande taille, brun, avec des grands yeux noirs. Si Marie avait si bien remarqué la couleur de ses yeux, c'est parce que le visage du jeune homme était tout près du sien. Dans un souffle, elle avait essayé de le persuader de ne pas aller plus loin. « Maître Boulin, il ne faut pas. »« Appelle-moi Alain, avait-il susurré à son oreille. « Alain, Elle ne put achever sa phrase. Le jeune homme l'avait déjà enlacée. Marie et Alain avaient échangé un baiser passionné. À ce souvenir, la jeune femme se mit à rougir. Ils s'étaient donné rendez-vous pour le lendemain. Elle devait retrouver Alain à son domicile et n'avait pas de mal à s'imaginer ce que serait le dénouement de cette entrevue. Frank avait remarqué le manège de sa femme, mais n'était pas intervenu. Il préférait lui faire des remarques sur le chemin du retour. La pluie se mit à crépiter sur le pare-brise. Le vent soufflait, un orage arrivait sur eux.
Franck, sans lever le pied de l'accélérateur, entama la conversation sur un ton vindicatif. « Que faisais-tu dans le parc avec Alain Boulin ? Nous étions partis prendre un peu l'air. Ensuite, nous avons discuté, c'est un homme charmant. » Aussitôt, elle regretta ce terme maladroit. Franck, comme il fallait s'y attendre, sauta sur l'occasion pour laisser éclater sa colère. « Tu me prends pour un imbécile ? Je ne comprends pas pourquoi tu te mets dans cet état. Je n'ai rien fait de répréhensible. » Il toisa sa femme d'un air méchant. Il prit peur, car le jeune homme ne regardait plus la route. Cette fois, la pluie tombait avec violence. Les éclairs s'ébraient dans le ciel. Le tonnerre grondait. Marie avait l'impression de vivre un cauchemar. Elle remarqua un panneau qui indiquait qu'ils allaient traverser un petit village du nom de Pouilly. La route était encore longue pour regagner Paris. « Franck, fais attention, la route est glissante. Tu as peur ?» Ce disant, il accéléra à nouveau. Marie secoua la tête en signe de négation. Elle ne voulait pas lui laisser le plaisir de la torturer moralement. La jeune femme était lasse de combattre. Au début, elle s'était imaginé qu'elle pouvait régler seule ses problèmes, que son mariage n'était pas mort, mais plus le temps passait, et plus elle se rendait compte qu'il était en train de sombrer. Depuis, le baiser échangé avec Alain dans le parc. Elle comprit qu'elle ne ferait plus rien pour sauver cette union. Une décision importante devait être prise, même si elle devait renoncer à cette vie mondaine avec Franck. Son choix était de le quitter. Bien sûr, ce soir n'était pas précisément le moment idéal pour le lui annoncer. Il fallait attendre qu'il soit calme et sobre. Laure conduisait prudemment. La pluie tombait sur le pare-brise avec violence. Les essuie-glaces balayaient avec peine cette pluie diluvienne. À plusieurs reprises, la voiture donnait des signes de faiblesse. La jeune conductrice savait que son alternateur avait grand besoin d'être remplacé, mais cet achat n'était pas pour elle une priorité. Elle accéléra pour essayer de donner de la force au moteur. La pauvre voiture finit par caler au milieu de la route. La jeune fille sentit la colère monter. Pourtant, la soirée avait bien débuté. Laure revenait d'une soirée d'anniversaire de l'une de ses amies qui fêtait ses 20 ans. Un charmant jeune homme du nom de Sébastien s'était approché d'elle. La jeune fille avait passé toute la soirée en sa compagnie. Au moment du départ, Sébastien avait raccompagné la jeune fille jusqu'à sa voiture. Une grande timidité s'était emparée des jeunes gens et ils avaient hésité sur la façon de se dire au revoir. Sébastien proposa un rendez-vous à la jeune fille pour le lendemain. Et c'est avec beaucoup de respect et de tact qu'il lui avait déposé un baiser sur la joue. Laure aurait aimé que Sébastien la prenne dans ses bras, mais le jeune homme semblait avoir beaucoup de délicatesse. La jeune femme était montée en voiture et après un dernier signe de la main s'était éloignée. Au moment du départ, la montre de Laure marquait 2h20. Elle roulait environ depuis 1 heure. Cette petite route de campagne n'était pas très fréquentée et les voitures étaient peu nombreuses. La jeune conductrice descendit du véhicule refusant de laisser la voiture en plein milieu de la route, afin de ne pas provoquer un accident. Avec beaucoup de difficultés, elle poussa le véhicule sur le bas-côté de la chaussée. Laure alluma la lampe du plafonnier pour essayer de déchiffrer l'heure sur sa montre. Les aiguilles lumineuses marquaient implacablement 4h moins 5. La jeune fille pria le ciel que sa mère ne s'inquiète pas. Laure venait de fêter ses 18 ans et elle avait reçu comme cadeau ce jour-là cette voiture bleue. Bien sûr, le véhicule était d'occasion, mais pour elle, ce fut le plus beau cadeau du monde. Le vendeur avait juste précisé que la batterie serait à remplacer assez rapidement. La jeune fille s'en voulait de ne pas avoir écouté le mécanicien, car maintenant, elle se trouvait en pleine campagne avec une voiture en panne. Et comme si cela ne suffisait pas, un orage venait lui compliquer la tâche. Courageusement, elle se mit en route. La pluie qui tombait avec force l'obligeait à marcher courbée. Sa petite robe noire collait sur ses cuisses. Elle n'avait même pas pensé à prendre un gilet. Étant au mois d'août, cela donnait la garantie qu'elle n'en aurait nul besoin. Elle marchait sur le côté droit de la route, en allongeant le pas. Tout à coup, elle entendit un bruit de moteur et se retourna. En effet, au plus loin, des phares se précisaient. Elle pensa aussitôt que le conducteur du véhicule avait dû remarquer la voiture en panne et allait s'arrêter pour lui venir en aide.
Elle s'aventura au milieu de la chaussée pour lui faire signe. « Franck, fais attention !» avait hurlé Marie au même moment. Franck avait écrasé le frein, mais trop tard. Le choc fut inévitable et violent. Laure fut renversée par ce véhicule pour ensuite être projetée sur le capot, puis sur le toit et finit sa chute sur le bitume. Le véhicule dérapa côté chaussée pour s'immobiliser plus loin après un impressionnant tête-à-queue. Le couple descendit de la voiture précipitamment. Marie s'agenouilla auprès de la victime. Du sang s'étalait en larges mares sur la chaussée. La jeune femme voulut saisir la main de la jeune blessée, mais son époux arrêta son geste. « Ne la touche pas, tu vas laisser des empreintes. »« Pardon ? Je ne te comprends pas. »« Viens, nous allons remettre la voiture sur la route et nous partons. Personne ne nous a vus. »« Franck, elle respire encore. Il faut appeler du secours !» Le jeune homme se pencha à son tour sur la victime. Elle avait les yeux fermés. Il se munit d'une lampe torche et dirigea son faisceau lumineux vers le visage de la blessée. Au moment où il s'éloigna, les yeux de Laure s'ouvrirent brusquement et son regard glacé se posa sur lui. Pendant quelques secondes, et il fut comme paralysé par ses grands yeux bleus. Jamais de toute sa vie, il n'avait vu un regard aussi profond et étrange. La main de Laure s'agrippa sur le bras de Franck. Paniqué, il desserra l'étreinte. Les yeux de la fille se refermèrent doucement. Le chauffard soupira, le front ruisselant de sueur. Il fit relever sa femme en la tirant par le bras avec énergie. Marie sanglotait et ne voulait pas croire que son mari allait laisser cette pauvre jeune fille finir sa vie sur cette route déserte. La jeune femme se dégagea vivement et recula en criant comme une démente. La pluie redoublait de violence. « Si tu ne fais rien pour elle, je te dénoncerai à la police. Pauvre idiote !» Il lui envoya une paire de claques qui, sous le choc, la fit perdre l'équilibre. La jeune femme tomba en arrière juste à côté de Laure qui gémissait. Franck obligea sa femme à se remettre debout comme un automate. Elle accepta de l'aider à pousser la voiture. « Si tu me dénonces, Marie, je jugerai que tu étais au volant. N'oublie pas que je suis une personne influente. Mais ma chérie, sois sans crainte. J'accepterai d'être ton avocat. » Marie prit peur. Elle savait pertinemment que son époux ne plaisantait pas. Si elle était accusée, Franck pourrait ainsi se débarrasser d'elle. Ils remontèrent en voiture. Franck mit le contact et après quelques hésitations, le moteur consentit à tourner. Le conducteur appuya sur l'accélérateur et mit rapidement de la distance entre sa victime et lui. Marie, effondrée, regarda en arrière et vit la forme de ce petit corps gisant sur le sol. La pauvre gamine n'allait sûrement pas s'en sortir. Elle allait mourir toute seule comme un chien sur cette pauvre petite route isolée. L'évocation de cette image la fit trembler. Le retour dans la capitale se déroula dans le plus grand silence. Marie ferma les yeux et fit mine de dormir. Maintenant qu'elle le veuille ou non, elle était complice. Entre eux, il y aurait toujours ce secret pesant. Franck avait du mal à oublier les yeux de sa jeune victime au regard glacé. Ses yeux aussi bleus que l'océan l'avaient terrifié. La voiture avait subi des dommages, le capot était enfoncé et le phare avant droit fêlé. Franck réalisa qu'il ne pouvait pas garder cette voiture et la donner au garage pour la faire réparer n'était pas non plus la solution. Il fallait se débarrasser de ce véhicule. Il déposa sa femme devant leur grand appartement luxueux. « Tu ne viens pas ?» demanda-t-elle sans conviction. « Non, j'ai affaire. Rentre te coucher et dors. Tu en as besoin. » « Crois-tu qu'après ce que je viens de vivre, je vais pouvoir dormir ? » « Marie, il ne s'est rien passé. Et sache que je me balance de tes états d'âme. Je m'en fous. J'ai d'autres soucis en tête. S'il te venait la mauvaise idée de parler de cet incident, n'oublie pas que tu n'as pas appelé de secours et que tu n'as donc pas apporté ton aide à cette jeune fille. Dans notre jargon d'avocat, on appelle cela un délit de fuite avec complicité et non-assistance à personne en danger. J'ai compris, Franck. Je ne dirai rien. Bien! Tu vois, nous avons tout de même quelque chose en commun. Marie claqua la porte du véhicule. Franck démarra en trombe. Le jour se levait. La jeune femme entra dans l'immeuble, prit
l'ascenseur qui menait directement dans l'appartement. La première chose qu'elle fit en arrivant fut d'aller vomir dans les toilettes. Puis elle se dirigea vers la salle de bain et prit une douche. Elle se sentait tellement sale, l'eau de la douche et les larmes se mêlaient. Frank longea les bords de la Seine. Il fallait faire vite, car le jour se levait. Il prit une petite route détournée. Arrivé au bout d'un petit chemin, il descendit du véhicule et poussa sa voiture dans l'eau. Il la regarda un moment s'enfoncer avec lenteur. Des bulles se formaient autour du véhicule. Au bout de quelques minutes, la voiture disparut complètement dans l'eau. Frank alluma une cigarette et laissa échapper la fumée par ses narines. Il ferma les yeux un instant, mais les ouvrit très vite, car l'espace d'une seconde, il sentit les yeux de l'or se poser sur lui. Ce regard inquisiteur semblait lui communiquer un message. Ses yeux étaient les yeux de la mort. Quand il fut de retour dans l'appartement, Marie dormait déjà. Il se coucha en silence. Auparavant, il était passé par le salon et s'était servi 2 whisky secs. Il les avait bu d'une seule traite, en pensant de cette façon échapper à ce regard. Le restant de la nuit fut peuplé de cauchemars. La voiture roulait doucement, l'orage semblait s'éloigner. Solange dormait dans le véhicule. Denis écoutait le souffle régulier de sa femme. Le jeune homme était très fatigué et décida de faire une halte pour se reposer. Le jour pointait à l'horizon, la route jusqu'à Paris était encore longue. Solange remua sur son siège, son ventre proéminent fit sourire le futur papa. La naissance était prévue pour dans 2 mois environ. Denis était médecin. Il avait rencontré Solange, qui était pharmacienne. Il y avait maintenant 2 ans. Ce fut immédiatement le coup de foudre, pour tous les deux. Ils s'étaient mariés. Le jeune médecin avait ouvert un cabinet médical dans le 9e arrondissement. Solange était en congé de maternité. « Nous ne sommes pas encore arrivés, chérie ?»« Non, la route est encore longue. Tu peux dormir encore. »« Tiens, regarde, chérie, il y a une voiture sur le bas-côté. » Le jeune homme ralentit pour s'assurer qu'il n'y ait personne près du véhicule. « Peut-être verrons-nous son propriétaire un peu plus loin, faire du stop ?» Il continua sa route et tout en discutant avec sa femme, son regard se pointa instinctivement sur la forme couchée sur le bas-côté de la chaussée. Denis arrêta la voiture et comprit tout de suite de quoi il s'agissait. Il descendit en trombe de son véhicule et saisit son téléphone portable. « Reste dans la voiture, Solange. Surtout, ne descends pas. » Denis composa le numéro des pompiers et s'agenouilla vers la jeune fille. Elle gémissait doucement, mais elle ne semblait pas avoir perdu connaissance. « Mademoiselle, vous m'entendez ?» La jeune femme ne répondit pas et ouvrit les yeux pour les refermer aussitôt. « Non, ne dormez pas. Les secours vont arriver. Je suis médecin. » Denis tâta le pouls de la blessée. Son cœur battait très vite. La pauvre enfant devait souffrir. Les sirènes retentirent au loin. « Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, vous êtes sauvée. » Les pompiers descendirent en hâte de leur véhicule. Ils glissèrent la blessée avec précaution sur une planche et lui attachèrent un collier cervical afin de protéger ses vertèbres. Denis lui donna ses impressions sur la blessée et les laissa faire leur métier. La voiture de police arriva sur les lieux de l'accident. Un policier prit la déposition de Denis. Pendant qu'il parlait avec le jeune homme, son collègue délimita l'endroit où était couché le corps de la jeune fille. Quand Denis regagna sa voiture, il retrouva Solange repliée sur elle-même, le regard perdu. « Chérie, tu vas bien ? » ?»« Denis, elle est morte ? » ?»« Non, mais elle est mal en point. »« Tu crois que la voiture abandonnée plus loin est la sienne ? » ?»« J'en suis persuadé. Elle a dû tomber en panne et marcher. Malheureusement pour elle, elle est tombée sur un chauffard qui l'a renversée et prit la fuite. »« Comment peut-on écraser quelqu'un et l'abandonner sur la route, la condamnant à une mort certaine ? » ?»« Relaxe-toi, tu es perturbé et le bébé le ressent. » La jeune femme allongea ses jambes et tenta de dormir jusqu'à la fin du trajet. Denis avait demandé aux pompiers leur destination pour l'hôpital, car il avait bien l'intention de prendre des nouvelles. Au bout d'un moment, il entendit sa femme pleurer doucement. « Chérie, reprends-toi. Imagine que nous ayons notre petite fille. Tu vois, comme nous l'attendons avec impatience. Et puis un jour, elle devient une très belle
jeune femme et rencontre un automobiliste irresponsable qui la renverse en voiture et qui l'abandonne à son triste sort. Denis comprit ce que sa femme souhaitait lui faire comprendre. Dans quelques heures, une maman allait fondre en larmes en priant le bon Dieu pour que sa fille puisse survivre à ses blessures. Alors que le chauffard était probablement au fond de son lit, Denis espéra vivement que la jeune fille s'en sorte et que ce chauffard paye un jour pour le mal qu'il ait fait.